Bonjour mes chers auditeurs, on continue aujourd'hui le cours numéro 5 sur le Shamir. Donc Benaïou Ben Yehoyada, qui était le général du roi Shlomo, du roi Salomon, a posé des questions au chef des démons parce qu'il voulait comprendre son attitude. On a vu qu'il avait posé plusieurs questions et une autre question a été posée. Il a dit, Benaïou Ben Yehoyada, pourquoi as-tu ri quand tu as entendu un homme commander à un cordonnier des souliers qui puissent durer 7 ans? Alors le roi des démons a dit, j'ai ri parce que j'ai vu qu'il avait que 7 jours à vivre. Et lui, il était sûr d'avoir 7 ans. C'est pour ça que j'ai ri de cette phrase. Et après, la dernière question qu'il a posée, Benaïou Ben Yehoyada, il dit, pourquoi tu as ri quand le devin était en train de prédire des choses? Il a dit, j'ai ri parce que lui-même était debout au-dessus d'un trésor et il ne devinait même pas lui-même qu'il avait un trésor sous ses pieds, alors qu'il prétendait dire aux autres toutes sortes de secrets qu'il pouvait raconter aux autres. Donc cette contradiction l'a fait rire. Donc maintenant on revient au roi Shlomo, après 7 ans de construction du Beth Amikdash, du premier Beth Amikdash, qui a duré 410 ans. À la fin des 7 ans, le roi Shlomo, peut-être il s'était un petit peu habitué à voir le chef des démons qui était enchaîné, et il a dit, il y a une phrase qui est dans la Torah qui dit, il est pour eux comme la vigueur du buffle. Alors les Rachamim, les sages, disaient que la vigueur, c'est une allusion aux anges officiants, tandis que le buffle, c'est une allusion aux démons. Alors il leur a dit, en quoi êtes-vous plus fort que nous? Alors le roi des démons, qui était rusé, lui a dit, hôte, enlève mes chaînes, donne-moi ton anneau, et je te montrerai ma supériorité. Bien sûr, le roi Shlomo aurait dû se tenir sur ses gardes, et il ne s'est pas tenu sur ses gardes, il a écouté ce qu'a dit le roi des démons. Dès que il lui a enlevé les chaînes et il a donné l'anneau où était marqué le nom de Dieu, aussitôt le chef des démons prit une taille gigantesque, il avala le roi Shlomo et il le vomit à une distance énorme, loin de la terre d'Israël. Donc le pauvre roi Shlomo s'est aperçu qu'il n'était plus rien. Il disait à tout le monde qu'il était Kohélet, qu'il était le roi du royaume d'Israël, mais personne ne le croyait, car il avait triste mine. Et ça a duré longtemps, il marchait. Et jusqu'au jour où il arriva en Eretz, en Israël, et il arriva devant le Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'est le très grand tribunal qui avait 120 membres et qui était plutôt 70 membres et qui était constitué des très grands personnages, des très grands savants de l'époque. Et il leur a dit, voilà, je suis le roi Shlomo, j'ai été chassé par le roi des démons, et bien sûr personne ne l'a cru. Mais le fait qu'il répétait sans arrêt ça, les Rachamim m'ont dit quand même, si c'était tout simplement un fou, il ne dirait pas toujours la même chose. Le fait il était constamment avec une idée précise, ils ont dit il est pas si fou que ça. On va faire une enquête. Ils convoquèrent Benaïou Ben Yehoyada, qui connaissait très bien le roi Shlomo, et ils lui demandèrent si le roi Shlomo avait fait appel à lui depuis des années. Et le Benaïou Ben Yehoyada a dit non, jamais il m'a appelé depuis longtemps. Donc ça a réveillé un petit peu les soupçons des Rachamim, des sages, parce que c'était un intime. Benaïou Ben Yehoyada était un intime, c'était le chef du Sanhédrin, et il était un intime du roi Shlomo. Donc déjà c'était bizarre. Sûrement que le chef des démons qui était déguisé, qui avait pris l'apparence du roi Shlomo sur le trône du roi, faisait très attention de ne pas convoquer Benaïou Ben Yehoyada, qui aurait pu déceler quelques incohérences, ça aurait pu réveiller quelques soupçons à son encontre.
Ensuite, ils ont interrogé les femmes, parce que le roi Shlomo avait beaucoup de femmes, et il leur a dit, est-ce que le roi est venu? Alors, oui, ils ont dit, oui, il est là. Et les Rachamim ont dit, regardez bien ses pieds. Parce que vous savez que les démons peuvent prendre l'apparence d'une personne, d'un homme, d'une femme, mais une seule chose qu'ils ne peuvent pas changer, ce sont leurs pieds. Ils gardent des pieds de poule. Alors, les femmes ont répondu, on a remarqué qu'il a toujours des chaussettes. Il montre jamais ses pieds. Ensuite, les femmes ont dit aussi, il y a quelque chose de bizarre dans ces demandes, parce que il veut avoir des rapports sexuels lorsque les femmes sont nida, lorsqu'elles sont indisposées par leur menstruation. Déjà, c'était pas normal. Le roi Shlomo, c'était quelqu'un qui craignait beaucoup Dieu, et il n'aurait jamais fait une chose comme ça. Ensuite, ils ont appelé Bathsheba. Bathsheba était la mère du roi Shlomo, donc elle connaissait très bien son fils. Et c'est vrai elle trouvait que le roi Shlomo était un petit peu étrange depuis quelques années. Mais bien sûr, elle avait pas eu du tout elle avait des soupçons, mais elle était pas sûre. Donc elle a dit peut-être ça va passer. Donc avec tous ces renseignements, ils ont cru le roi Shlomo. Ils ont dit voilà, ils lui donnèrent des chaînes où il y avait marqué le nom de Dieu, et l'anneau sur lequel était inscrit aussi le nom de Dieu. Donc il rentra dans la salle du trône où était assis le démon, le roi des démons, qui avait l'apparence du roi Shlomo en toute chose. Et lorsque le démon vit le roi Shlomo qui est rentré dans la salle, aussitôt il s'envola dès qu'il l'aperçut. Il savait que la confrontation allait être pas bien pour lui, et il s'est sauvé de la salle. Néanmoins, on dit que le roi Shlomo, même après cette période-là, après qu'il a repris le contrôle de son trône, de son pays, il avait quand même, on dit comme ça, Iné mitato sheli Shlomo, shishim giborim savivla, mi gibori Israël, kulam achose cherem milumde milchama, ish charbo alirecho mipachad balailot. Ça veut dire comme ça. Voici le lit du roi Shlomo. Et autour du lit, 60 héros, 60 soldats, des plus vaillants d'Israël. Tous sont armés de l'épée, sont exercés au combat, chacun porte l'épée sur la hanche à cause des alarmes nocturnes. C'est-à-dire que le roi Shlomo avait toujours peur que ce chef des démons revienne et qu'il importune, surtout la nuit. Alors, il avait un lit très spécial qui faisait 2 mètres de haut, ou plus, et autour de son lit qui était énorme, qui était grand, il avait 60 soldats qui entouraient le lit et qui gardaient la nuit de peur que ce chef des démons vienne. Alors maintenant, nous, on a l'habitude de le réciter cette phrase-là, qui est tirée du Shir HaShirim, c'est-à-dire le Cantique des Cantiques, et c'est pour nous protéger aussi des mauvais rêves, vous savez que quand on dort, notre âme sort de notre corps et traverse des mondes, et des fois, il y a des rencontres dans la nuit qui sont pas tellement bien pour notre âme. Donc on récite avant de dormir cette phrase qui est marquée dans la prière qu'on fait avant de dormir, c'est-à-dire Kriyat Shema Shalamita, Kriyat Shema qu'on fait au lit, à côté du lit. Donc voilà, mes chers auditeurs, vous voyez que le roi Shlomo a beaucoup souffert pour construire le Beth Amikdash en essayant de trouver le shamir, et pour ça il a dû utiliser le service des forces obscures, des démons, et en particulier du chef des démons, et en s'étant habitué à lui, il a perdu la méfiance qu'il aurait dû avoir avec lui, et ça lui a coûté beaucoup de temps d'exil, et son royaume a été dirigé pendant un certain temps par le roi des démons qui a pris exactement son apparence. Mes chers auditeurs, voilà, aussi, avant de finir, Benayu Ben Yoada, Benayu, c'est le mot bonnet, ça veut dire construire. On dit parce que, on l'appelle comme ça parce qu'il a aidé quand même le roi Shlomo à construire le Beth Amikdash en localisant le puits
du chef des démons et en mettant en prison, en l'emprisonnant. Grâce à ça, ils ont pu savoir se trouver après le Shamir et il était donc un petit peu à l'origine de la construction du Beit Hamikdash. Donc on voit comme ça qu'on doit faire très attention le soir à faire le Kriyat Shema avant de dormir et de dire toutes les phrases qui sont marquées pour qu'on ait une bonne nuit. Je souhaite, mes chers auditeurs, une très très bonne journée et une bonne santé et à bientôt.